Bonjour et bienvenue dans cette formation sur le rapport à l'argent. L'argent a une grande place aujourd'hui dans notre société et dans nos vies. Hier aussi, sans doute d'ailleurs. L'argent, c'est vraiment quelque chose de très présent, c'est au cœur de notre économie, c'est au cœur aussi de nos jugements. Effectivement, l'argent, c'est quelque chose qu'on juge beaucoup. Vous en avez, on vous juge que vous êtes un profiteur ou un nanti. Vous n'en avez pas, on juge que vous êtes un fainéant ou un profiteur du système. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a toujours un avis des gens et des autres sur les quantités d'argent qu'on peut posséder. Et il y a comme jamais une bonne solution ou une bonne option à l'intérieur de ça. Donc c'est vrai que l'argent, c'est souvent aussi un peu un sujet tabou, on va y revenir, mais c'est aussi finalement au cœur de nos sociétés et c'est vraiment un système qui est très complexe. Et au fond, pourquoi je pense que c'est tellement intéressant de s'intéresser à notre rapport à l'argent, c'est qu'au fond, on vit dans ce monde économique, on vit dans ce monde où on a besoin d'acheter des choses, où on a besoin de gagner des choses, et plus on va être capable de comprendre comment on fonctionne dans notre rapport à l'argent, c'est-à-dire vraiment quelle est la relation, quels sont les avis, les jugements, les idées reçues, etc., que je peux porter par rapport à l'argent, par rapport aux besoins ou pas que je peux avoir sur l'argent, plus ça va m'aider effectivement à me positionner et à être capable de faire des choix éclairés dans les besoins que je peux avoir au niveau de l'argent et de ma rémunération dans ma vie. Et ça va vous permettre de vous fixer des objectifs financiers qui sont en lien avec vos valeurs, avec ce que vous pensez de l'argent et avec ce que vous pensez avoir besoin. Donc, un premier point, effectivement, l'argent, un petit peu d'histoire et un sujet tabou. Donc, un sujet tabou, comme je vous le disais, parce qu'effectivement, dans la société d'aujourd'hui, c'est assez difficile de parler d'argent. On n'aime pas tant ça. Les gens, ils parlent pas trop parce qu'effectivement, on a peur des jugements que les uns et les autres vont porter sur nous. Ah, tu gagnes que ça? Ah, tu gagnes tout ça pour faire ça? Oh mon Dieu, mais ça c'est cher. Ah, mais ça c'est pas cher. Tu sais, on a toujours un avis puis un jugement qui va se porter. C'est pas un sujet qui est neutre. Ce qui nous amène à en faire un peu un sujet tabou, qui fait que on n'ose pas nécessairement parler d'argent simplement. On parle pas facilement de combien on gagne, de ce qu'on peut donner comme argent dans des œuvres ou des associations humanitaires, de ce qu'on peut payer d'impôts. Donc, c'est clairement un sujet qui n'est pas simple à aborder. Mais au fond, l'argent est là, il est nécessaire et il fait partie de nos sociétés. En tout cas, aujourd'hui, il en fait partie. Parce que si on fait un peu d'histoire, c'est assez intéressant, je trouve, c'est qu'au fond, il y a une époque, l'argent, le système économique n'existait pas. Les ressources étaient tout simplement partagées par tous. Parce que c'était, au fond, le fonctionnement qui était le plus profitable au groupe et à l'humanité au sens large du terme. L'humanité qui était toute petite à l'époque. Je suis vraiment remontée aux hommes préhistoriques. Et à un moment, l'homme se sédentarise. C'est quand il se sédentarise qu'arrive la notion de propriété et qu'arrive finalement toute une notion de besoin. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? On va posséder des choses, on va développer des choses. Et le premier forme d'économie qui est arrivée, c'est le troc. On échangeait tout simplement des objets. Sauf que ces échanges d'objets étant devenus de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à gérer et à mettre en œuvre et à mettre en place, à un moment, on a créé l'argent qui permettait de donner une valeur aux choses et finalement, pas d'échanger une chose pour une chose, mais d'utiliser un média qui est l'argent. Donc, j'entends bien que c'est un résumé extrêmement court de l'argent. Je suis persuadée que vous pouvez trouver des informations plus complètes. Mais je voulais juste qu'on comprenne qu'effectivement, l'argent, c'est quelque chose qui est arrivé par la notion de propriété, de besoin de posséder, de besoin de troc, en fait, dans notre vie. Et on voit bien donc qu'à partir des besoins sociétaux, petit à petit, tout ce rapport-là s'est complexifié et s'est mis en œuvre dans la société d'aujourd'hui. Donc, en fait, si on cherche à comprendre nos besoins réels et nos envies réelles, sans partir dans une course à l'argent, nécessairement, parce qu'on peut tomber dans cette illusion d'en vouloir toujours plus, le risque, c'est de perdre de pied et de ne pas savoir ce qui est juste pour nous. Du coup, ça me paraît essentiel d'apprendre et de comprendre de quoi j'ai vraiment besoin, comment moi je me positionne vraiment vis-à-vis de l'argent, de manière à pouvoir déjouer certaines choses et être finalement plus juste, peut-être plus équilibré, et aussi éviter
de porter tous les jugements, idées reçues qu'on peut faire vis-à-vis de l'argent. Parce que quand on fait ça, on amène plutôt de la stérilité et ça ne nous amène pas à évoluer, à nous positionner de façon constructive dans notre vie. Tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si je dis « Oh, j'ai pas d'argent, mais j'aimerais bien en avoir, mais au fond, quand tu dis aux gens « Mais ok, mais tu veux de l'argent, mais tu le veux pourquoi ?» Les gens me disent « Je sais pas, parce que ce serait mieux. » Vous voyez bien que cette espèce de grand flou n'amène pas à vraiment vouloir de l'argent. C'est ok, t'en veux comme ça dans l'absolu, mais tu sais pas à quoi ça va te servir. Si vous commencez à dire ok, moi j'aimerais avoir de l'argent, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'aimerais avoir de l'argent parce que je veux m'offrir 5 jours en Grèce. Ben là c'est très clair. Là tu peux commencer à aller voir, tiens, 5 jours en Grèce, ça va me coûter combien? Les billets d'avion, les hôtels, le déplacement, les frais sur place, etc. Ah, c'est tel budget. Donc c'est cette somme d'argent dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de telle somme d'argent. Et au fond, plus je vais préciser mes besoins, plus ça va être facile de s'en occuper. Tu sais, c'est un peu l'idée que parfois on voudrait accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. C'est comme si vous accumuliez de l'essence pour accumuler de l'essence. Tous les jours, vous allez à la pompe à essence, vous remplissez des jerrycans, vous les ramenez chez vous. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas de voiture. À quoi ça va vous servir? Vous aurez un paquet d'essence et vous vous direz, mais ça ne sert à rien. Alors vous me direz, avec toute cette essence, un jour je pourrais décider d'acheter une voiture. Oui, mais c'est mieux d'acheter déjà la voiture. Puis après tu verras. Donc c'est vraiment trouver ces enjeux de qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi ma destination en fait, c'est quoi l'objet de mon désir, parce que l'argent sert à combler ça. Donc on va balayer un petit peu justement le spectre du rapport à l'argent à travers différentes étapes. La première chose que je vous invite à explorer, c'est les jugements justement et les idées reçues que vous pouvez porter vis-à-vis de l'argent. Donc, les jugements, les introjections qui existent sur l'argent, c'est quoi? L'argent c'est sale, l'argent ça rend fou, l'argent ne fait pas le bonheur, ça sert à rien, je suis au-dessus de ses besoins matériels, les gens riches sont bêtes, mauvais, stupides, égoïstes, les héritiers sont des privilégiés. Ceux qui n'ont pas gagné durement leur argent n'ont pas la valeur de l'argent. Le temps, c'est de l'argent n'a pas d'odeur, etc., etc., etc. Mais attention, ça, vous voyez, c'est des polarités négatives. Mais il y a aussi des jugements, des introjections positives. Si j'étais riche, je pourrais faire tout ce que je veux. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'argent me rendra heureux. Si je travaille plus, je vais gagner plus. C'est pas toujours la vérité. Hein. Mais ça, c'est aussi des idées et des introjections, plutôt dans une connotation positive, mais qui ne sont pas nécessairement étayées sur une réalité. Donc là, je vous ai fait un peu une liste, quelques idées, quelques suggestions. Vous allez les retrouver dans votre PDF de cours. Mais n'hésitez pas à chercher les vôtres. C'est ça que je vais vous inviter à faire. Prenez un moment, puis notez dans votre PDF de cours, c'est quoi vos idées reçues sur l'argent? Les jugements, les introjections, les choses que vous avez pu entendre, dire, penser. Pas celles que vous trouvez comme ça, juste les vôtres là. Vous vous dites ok, lesquelles moi j'utilise, lesquelles auxquelles je crois. Écrivez-les. Ensuite, je vous invite à noter d'où elles vous viennent ces idées. Est-ce que ça vient de votre famille, de vos relations, de la culture, de la société? Puis, observez, vraiment à quelle mesure vous y croyez. Est-ce que j'y crois profondément, ou est-ce que j'y crois un peu, ou est-ce que finalement, tiens, quand j'y réfléchis, je le dis toujours ce truc-là, mais j'y crois pas vraiment. Il y a une autre chose qui va être importante dans le rapport à l'argent, c'est définir vos valeurs vis-à-vis de l'argent. Quelles valeurs, vous, personnellement, vous accordez à l'argent? Est-ce que pour vous, l'argent, c'est l'abondance? Est-ce que c'est le bénévolat? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est l'intégrité, etc. Il y a plein de valeurs qu'on peut associer à l'argent. Je vous ai proposé, dans le PDF de cours, toute une liste de valeurs, puis je vous invite à noter, à entourer, etc., à prendre note des valeurs que vous portez vis-à-vis de l'argent. On a le droit d'avoir des valeurs.
qu'elle soit positive ou négative. Puis ça peut être un peu des deux, hein. Tu sais, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est pas de trouver la bonne réponse, parce qu'il n'y en a pas, je vous dis, de bonne réponse. L'idée, c'est vraiment observer c'est quoi les valeurs que vous partagez. Puis il y a une autre chose qui va être intéressante d'aller creuser, c'est est-ce que votre valeur personnelle dépend de ce qu'il y a sur votre compte bancaire. Bien souvent, on fait ça. On se dit, oh, moi, tu sais, j'ai comme pas beaucoup d'argent. Puis au fond, on sent qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Que les gens qui ont de l'argent, ils sont comme des meilleures personnes. Beaucoup de gens font ça. Puis ça fait que ces gens-là, pour eux, c'est assez compliqué. Parce que quand on porte ça, vous comprenez bien que votre valeur va fluctuer en fonction du temps. Ou des autres. Si un jour vous avez beaucoup d'argent, vous êtes quelqu'un de super, vous en perdez, vous êtes quelqu'un de nul. Si vous avez une quantité d'argent puis que vous regardez les autres et que vous vous dites mon Dieu, ils en ont plus, ça va être compliqué. Donc si vous portez ça et que vous voyez bien, tu sais, que vous oscillez à l'intérieur et que au fond votre rapport à l'argent et à la valeur que vous vous donnez, ça dépend de l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Là, je vais vous inviter à aller regarder la vidéo dans Bigger sur confiance en soi. Parce que ça va vous aider, tu sais, à aller travailler votre confiance et votre estime de vous pour désolidariser les deux choses. Notre valeur intérieure et personnelle ne peut pas dépendre et ne doit pas dépendre de ce qu'il y a sur votre compte bancaire. Si vous êtes quelqu'un bien, vous êtes quelqu'un de bien. Peu importe que vous ayez un peu, beaucoup ou passionnément d'argent. Donc vraiment, prenez le temps de répondre à la question. Est-ce que vous associez ça? Encore une fois, c'est ni bien ni mal. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ça se travaille. Mais il faut accepter que c'est ça. Puis si vous voyez que c'est ça, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour transformer ce comportement? Je vous ai suggéré cette vidéo sur Bigger, mais ça peut être aussi aller chercher de l'aide, ça peut être un travail de réflexion, et puis parfois la prise de conscience nous aide effectivement à nous dire oui, il est temps que ça change. Il y a une autre chose qui va être importante également, si on veut définir son rapport à l'argent, c'est d'évaluer ses besoins financiers. Ça, c'est un aspect très pragmatique et pratique, mais effectivement, ça veut dire en fait combien je dépense et combien j'ai besoin d'avoir d'argent. Sincèrement. Donc, de la même manière, je vais vraiment vous inviter à noter dans votre PDF de cours combien vous gagnez. C'est quoi le coût de votre vie actuelle? Les prêts, les charges, les loisirs, combien ça vous coûte? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vous offrir en plus? Des vêtements, des voyages? Il y a deux choses. Il y a ce que je vous dis, ce que vous coûte votre vie actuelle, et qu'est-ce que vous aimeriez en plus? Votre vie de rêve, elle vous coûte combien? Si vous pouviez avoir tout ce que vous vouliez, le projet, le voyage, je reviens sur mon exemple de la Grèce. Si c'est ça, hein, vos rêves, combien ça vous coûterait? En plus de votre vie actuelle. C'est toujours intéressant de déchiffrer aussi nos rêves. Et c'est quelque chose, tu sais, quand on travaille son rapport à l'argent ou nos budgets, auxquels on ne pense pas souvent, je trouve. Mais c'est tellement essentiel. Parce que le jour où on chiffre nos rêves, je reviens sur mon exemple de Grèce. Si je sais pas, imaginons que le voyage en Grèce, il vaut 800 €. Si je sais qu'il faut que je les trouve, ces 800 €, je peux mettre un petit peu de sous tous les mois. Je peux décider, je sais pas moi, de vendre un objet ou de faire des heures supplémentaires dans mon travail, etc. pour avoir un peu plus d'argent. Mais je sais, il est où mon objectif? Quand c'est quantifiable, ça paraît atteignable. Mais il y a des rêves, si on ne les quantifie pas, on a l'impression qu'on ne pourra jamais les atteindre. Puis, moi, j'ai souvent fait cet exercice, puis je peux vous dire que parfois, c'est assez drôle. On se dit, wow, mais en fait, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais faire ça. Puis quand je commence à faire mes comptes, puis à compter combien ça me nécessite, ma vie de rêve, ben, je me rends compte que c'est déjà faisable. Puis parfois, c'est l'inverse aussi. Hein. Quand on compte sa vie de rêve, on peut se rendre compte que la vie qu'on a, l'emploi qu'on a, les activités qu'on a aujourd'hui, ça ne nous permettra jamais de l'atteindre. Là, il est peut-être temps de changer, de faire autre chose. Donc c'est vraiment un petit exercice assez intéressant. Encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste les vôtres. Mais vraiment, évaluer de façon quantitative. Il faut qu'il y ait des chiffres dans votre document. Prenez un moment, allez regarder les coûts, allez regarder sur vos comptes bancaires, allez regarder par rapport aux projets, aux choses, quelle estimation vous pouvez mettre, de manière à avoir des données quantifiables et mesurables. Et ces besoins-là, c'est vraiment intéressant de les faire régulièrement. Là, aujourd'hui,
notez la date où vous avez fait l'exercice, puis peut-être dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, refaites-le en vous disant j'en suis où dans mes besoins aujourd'hui? Lesquels je me suis occupée? Ma vie de rêve, elle en est où? Est-ce que j'ai cheminé par rapport à ça? Soyez bien conscients, notre vie évolue. Hein. On n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 50 ans. Donc il est juste évident que les choses vont changer. Et c'est justement mon point suivant. Parce que, en fait, finalement, on a un cycle d'argent dans notre vie. On va être influencé en fonction de nos âges sur la place et le regard à l'argent. Si on prend un petit enfant, pour lui 5 €, c'est une somme colossale. En même temps, il a un rapport à l'argent qui est presque inexistant. Tout lui arrive, ce qu'il veut arrive un peu là comme par magie, il ne se pose pas trop de questions. Et ce qui nous paraît des petites sommes comme 5 € peuvent être énormes pour eux. Ils se disent « Waouh, j'ai comme une fortune ». Quand on a 20 ans, encore une fois, c'est autre chose. Oui, on a compris c'était quoi l'argent, on a compris peut-être qu'il fallait en gagner, mais la réalité, souvent on n'en gagne pas encore, on peut être étudiant, c'est nos proches, notre entourage qui peuvent nous aider, ou alors effectivement on a pu faire des prêts, mais c'est le moment où on commence souvent à avoir les premiers emplois, les premiers jobs, les choses, etc. qui nous amènent. Donc là, on commence à évoluer dans notre rapport à l'argent. À 30 ans, ça peut être encore autre chose. Mais en 30 ans, on croit encore que tout est possible. On pense que vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est faisable. Donc, notre rapport, puis on a un certain besoin, plutôt pour des voyages, pour des loisirs, etc. Puis à un moment, on commence à faire des enfants, à s'installer, à avoir une maison. Là, tout d'un coup, nos besoins, ils deviennent plus prégnants. À 40 ans, c'est une chose. À 50, c'en est encore une autre. Au fur et à mesure de notre vie. Puis observez un peu par rapport à l'âge que vous avez. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans votre rapport à l'argent au regard de votre âge? Comment c'était hier? Comment c'était demain? Comment ça peut être demain? Est-ce qu'il y a besoin de changer ça? Parce que parfois, on met l'argent à un endroit, puis notre situation de vie a changé, puis on continue à faire comme avant. Mais on pourrait faire différemment. Si je prends l'exemple d'une famille qui a des enfants, qui payent des études, etc., puis à un moment, les enfants sont grands, ils ont trouvé un job, puis on continue à mettre l'argent sur un compte, on peut se dire, peut-être que finalement, cet argent, finalement, que je mets là, parce que j'ai comme pris l'habitude de le mettre là pour les enfants, au cas où cela, je peux peut-être me faire des loisirs, des vacances, ou j'en sais rien. Donc vraiment, prenez le temps d'écrire. Où est-ce que vous en êtes à l'intérieur de ça? Comment vous vous voyez? Est-ce que c'est des choses qui ont beaucoup bougé? Ou finalement, pas tant? Et puis le rapport à l'argent, notre rapport à l'argent, il va aussi évoluer en fonction du monde et de notre rapport au monde. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on est en 2023. Je vous disais que l'argent, c'était un sujet tabou. Néanmoins, aujourd'hui, en 2023, je commence à voir des gens dans l'entrepreneuriat de plus en plus parler d'argent, de chiffre d'affaires, à mettre des choses en avant. On voit bien qu'il y a un peu une évolution. On le voit par exemple dans la vie politique française, où aujourd'hui on demande aux politiciens de présenter leur patrimoine, des choses qui ne se faisaient pas à une époque. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui commencent à évoluer, à cheminer. On veut montrer davantage ça, pour tout un ensemble de raisons. En fonction des pays aussi, il va y avoir des rapports qui peuvent être très différents. On observe qu'en Amérique, en général, les gens qui gagnent de l'argent, qui réussissent, on les valorise énormément. La réussite financière est glorifiée. En France, c'est pas encore ça. Quand tu as réussi, que tu as de l'argent, tu vas vite être dans la catégorie des riches nantis et tu n'es pas nécessairement très bien valorisé. Donc, c'est important aussi de comprendre dans quel univers vous vous situez. Et puis de comprendre effectivement qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Ça va vous aider effectivement à être plus ouvert dans votre rapport à l'argent et puis à éviter de vous comparer. Parce que en fonction des pays, des cultures, des sociétés, etc., on est à des places différentes. Si vous voyez que vous vous comparez aux autres dans votre rapport à l'argent, comme c'est très personnel et que chaque personne est en fonction des milieux, des environnements, des pays, des cultures, ça peut être différent, ça n'a pas trop d'allure de se comparer. Encore une fois, la comparaison, c'est un mécanisme de défense. Si vous tombez là-dedans, et que vous avez l'impression que ça vous concerne, je vais vous inviter à aller regarder la vidéo « Sortir de la comparaison » qui est sur la plateforme également. Maintenant qu'on a vu ça, on va aborder un autre aspect qui est extrêmement important dans le monde de l'argent. Là, on peut voir qu'on a regardé
plutôt des aspects rationnels. Mais notre rapport à l'argent, il vient aussi de notre monde émotionnel. Parce que le rapport à l'argent, il n'est pas neutre. Oui, ça vient de notre éducation, des jugements, des valeurs. Ça vient aussi effectivement de notre monde rationnel, des besoins, de ce qu'on souhaite mettre en œuvre et mettre en place, de notre éducation, de la société dans laquelle on est. Mais au fond, il y a tout un rapport émotionnel qui se sous-tend également dans ce rapport à l'argent. Et là, je vais vous proposer vraiment une série de questions introspectives que vous allez pouvoir remplir. Prenez votre temps pour vraiment aller explorer votre rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas avec l'argent? Et développez vos propos. Qu'est-ce que j'entends par être à l'aise ou pas? Quand on vous parle d'argent, quand les gens abordent ces sujets-là, quand vous avez de l'argent manipulé ou les comptes à faire, vous êtes à l'aise, pas à l'aise? C'est un sujet facile, pas facile, c'est compliqué? Comment vous vous situez vis-à-vis de ça? Justement, est-ce que c'est facile ou pas pour vous de parler d'argent? Et développez cette réponse. Est-ce que c'est facile de demander de l'argent pour vous et pour les autres? Est-ce que c'est facile de demander de l'argent pour vous? Est-ce que c'est facile de demander de l'argent pour les autres? Ou est-ce que c'est plus facile pour l'un et pour l'autre? Est-ce que c'est plus facile de demander de l'argent pour les autres que pour vous? Observez ça. Comment vous vous situez à l'intérieur de ça? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a que vos réponses qui sont propres à vous. C'est vraiment observer ça avec vraiment amour et bienveillance. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser. L'idée, c'est pas de se juger. Il n'y a pas de devoir à rendre là. C'est pour vous, c'est pour vous aider à cheminer à l'intérieur de ça. Comment vous vous sentez lorsqu'on vous dit non alors que vous avez demandé de l'argent? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez été demander de l'argent à quelqu'un qui vous dit non? Un banquier, un ami, un conjoint, peu importe. Est-ce que vous vous sentez capable de dire non quand on vous demande de l'argent? Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Ah, j'aurais besoin d'argent pour ceci ou pour cela », un ami. Mais même les gens parfois dans la rue qui font la quête. Est-ce que vous leur dites non? Ou est-ce que vous leur dites oui? Encore une fois, tout est correct. C'est juste observer comment vous fonctionnez. Ou est-ce que justement vous avez tendance à dire oui facilement? Et si vous dites oui, pourquoi vous dites oui? Qu'est-ce que ça vous fait vivre d'avoir dit ce oui? Est-ce qu'après vous regrettez? Est-ce qu'après vous dites je sais pas pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous vous dites en fait genre comme j'aurais voulu dire non mais je n'étais pas capable? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous donnez facilement? Et quand vous donnez, est-ce que c'est un peu beaucoup? Ou est-ce que même ça peut être excessif? Il y a des gens, ils donnent de l'argent, ils n'en ont pas le premier sou. Ils veulent tellement être généreux qu'ils donnent plus que ce qu'ils devraient parce qu'après, ils ne savent plus comment vivre et payer leurs charges. Dans quelle catégorie vous êtes? Puis si vous faites ça, que vous donnez beaucoup, etc., qu'est-ce que ça vous rapporte? Parce qu'on n'agit jamais par hasard. Pourquoi vous faites? Qu'est-ce que ça vous amène fondamentalement? Le plaisir, la joie, la reconnaissance, une bonne estime? Est-ce que vous êtes capable de refuser des cadeaux, des services, des présents? Et quand on vous fait des cadeaux, des présents, quand on vous offre des choses, est-ce que vous vous sentez redevable envers cette personne? Est-ce que vous avez tendance à attendre un retour des personnes à qui vous avez donné? Est-ce que c'est plus facile de demander de l'argent ou d'en donner? Et comment vous vous sentez avec l'argent que vous gagnez? Vous recevez de l'argent tous les mois, ou vous en gagnez parce que vous êtes entrepreneur. Comment vous vous sentez avec ces sommes d'argent? Ou même, si vous jouez à un jeu, etc., parce que vous avez joué à un jeu quelconque, comment vous vous sentez avec ça? Confortable, inconfortable? Tous ces éléments, ça va vraiment vous aider à observer comment vous vivez ce monde émotionnel un peu souterrain vis-à-vis de l'argent. C'est quoi vos idées reçues à dépasser? C'est quoi les valeurs que vous avez? C'est quoi vos besoins? C'est quoi votre histoire de vie? C'est quoi les émotions que vous donnez? C'est quoi votre capacité à donner et recevoir? Tous ces éléments-là, ça fait partie de notre rapport à l'argent et plus on en a conscience, plus c'est au cœur de nos systèmes et plus ça va vous aider à cheminer pour poser des actes en conscience. Et justement,
Après l'ensemble de ces réflexions, vous avez un peu mieux compris et analysé votre rapport à l'argent, je vais vous inviter à noter ici. C'est quoi les points, les valeurs, les éléments que vous aimeriez changer dans votre rapport à l'argent? Et c'est quoi les actions que vous comptez mettre en place en face? Comment vous comptez modifier ça? Est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre conscience puis vous dire il faut que j'arrête de fonctionner comme ça? Est-ce que vous allez mieux compter? Est-ce que vous allez demander de l'aide? Qu'est-ce que vous comptez faire pour transformer ça? Si vous vous observez que vous donnez trop, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour arrêter de faire ça? Mettre des alertes, poser des limites, en parler à votre entourage, vous dire quand je fais ça, il faut que tu m'arrêtes. Peu importe, il y a plein de petites actions qu'on peut faire. Ce que je vous dis, c'est que n'oubliez pas, quand parfois les chantiers nous paraissent gros, il ne faut jamais oublier que dans la vie, l'important, c'est le P. Le plus petit pas possible. Au fond, tout démarre par ça. C'est pas grave de faire les grosses actions, mais ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Donc vous, si vous voulez évoluer et cheminer à l'intérieur de ça, regardez toutes ces réflexions, comment vous comptez passer l'action. Je vous le dis encore, toutes les solutions vont être bonnes. Expérimentez. Si vous essayez une chose puis que ça ne fonctionne pas, expérimentez-en une autre. Donnez-vous le droit à l'erreur, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on chemine. À chaque fois qu'on essaie une chose, on va pouvoir transformer ça en quelque chose de constructif parce qu'on aura appris une bonne leçon. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vais vous souhaiter bonne continuation dans votre rapport à l'argent. Je vous dis à bientôt et au plaisir.